Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui, me revoilà avec les mains sales. Bonjour, je reviens avec vous aujourd'hui pour une petite vidéo tuto. Alors ça y est, j'ai enfin osé travailler dans mes carnets confectionnés par Florence Boyaval de la marque Art & Co. Je crois que c'est bien ça, Made in Provence. Le carnet que j'ai choisi là, c'était un carnet format, un grand format avec du papier chiffon. Ça faisait très longtemps que je voulais un carnet comme ça. Le papier chiffon, en fait, c'est un papier qui porte bien son nom parce qu'il est fait avec de la pâte à papier composée de vieux tissus en coton, en chanvre, en lin, enfin voilà, un petit mélange de tout ça. Et donc du coup, il est assez tout-terrain et il est surtout super bien avec les aquarelles. J'étais en train de sentir l'odeur. J'adore l'odeur des papiers. Voilà, c'est un petit truc que j'ai depuis que je suis toute petite. Donc voilà. Et alors ça fait donc celui-ci, je l'ai acheté il y a pas très longtemps, mais en fait des carnets de Florence, j'en ai plusieurs et j'en avais un autre en papier chiffon en format beaucoup plus petit, en format 10-15 à peu près. Et un autre, le tout premier que j'ai acheté, c'est au mois de décembre et je ne l'ai pas encore touché. Non pas parce que j'ai pas envie, c'est que j'avais peur de gâcher les papiers. Donc j'en ai parlé lors d'un live sur Instagram il y a pas longtemps de ça et je me suis dit il faut à tout prix qu'avant la fin du mois de juillet j'ai osé l'entamer et c'était même mon objectif de ce week-end. Donc ça y est, je suis contente de moi, j'ai rempli un objectif dans mon week-end, c'est celui-ci. Alors c'est un papier qui est très bien pour les aquarelles. L'aquarelle, c'est une technique que j'utilise depuis très longtemps et que je maîtrise un peu plus. Donc, j'ai moins peur de me tromper en faisant mes fonds à l'aquarelle. Donc, je me suis dit, allez, on n'essaye pas de travailler l'acrylique là-dessus pour l'instant. Je prends des médiums qui me conviennent bien et que je connais bien et je vais travailler donc les deux doubles pages. Alors, je vais travailler des tamponnages différents. Donc 2 pages différentes mais qui vont avoir un lien parce que je vais les travailler vraiment en même temps pour qu'il y ait une cohésion entre les deux. Je suis toujours à la fois donc dans une technique doudou avec les aquarelles et dans des couleurs doudou, c'est-à-dire rassurantes, avec mes bleus et alors j'ai des pointes de vert mais à peine. Donc là encore, voilà, des couleurs que j'ai l'habitude d'utiliser pour pas être bloquée, voilà, pour que ce soit assez fluide pour moi et travailler sans trop me poser de questions dans mes petites habitudes. Donc, j'ai utilisé mes aquarelles Sennelier, Winsor & Newton. Elles sont de côté, je vous les montre pas, il n'y a rien de spécial à dire. J'ai mixé un peu les bleus. J'ai le bleu d'Indentrène qui est une couleur que j'adore. J'ai mixé ça avec un petit peu de vert véronèse. J'ai mis un peu de bleu de Prusse et puis un peu d'indigo par certains endroits pour intensifier et donner un peu de contraste. Mais voilà, il n'y a rien de spécial. Et j'ai utilisé ma gel presse ronde pour appliquer mes aquarelles. Parce que je remplace mon papier plastique par ça. J'aime bien certains effets que ça donne. Voilà. Bon, franchement, il n'y a pas d'obligation du tout à avoir une mini gel presse pour faire des fonds. Là, il n'y avait pas de... En plus, j'ai travaillé grossièrement, donc le papier plastique aurait suffi. J'ai pas eu les effets vraiment que peuvent apporter la gel presse sur mon fond. Donc voilà. Et puis je vais travailler avec des tampons en laine Cluite. Donc j'ai choisi une mise en page verticale. Je vais travailler un petit peu quand même, mais je travaille une composition assez simple et je voulais vraiment avoir quelque chose d'aéré, voilà, vraiment pour tester le papier. Donc je suis partie sur des tampons en laine Cluite parce que le tampon en lui-même est déjà très travaillé. Il y a tout un travail aussi de fond avec des écritures tout autour de chacun des tampons, en général sur les produits en laine Cluite. Donc j'avais pareil, je prenais pas trop de risques et j'ai choisi, c'est sûrement la période estivale qui m'inspire en ce moment. J'ai choisi de travailler avec une planche sur le thème de la mer et je n'avais pas encore utilisé ni le crabe ni la petite crevette. Donc voilà, donc j'ai tamponné mes motifs sur le milieu de ma page, là où j'avais ma tache de couleur, c'est ma base.
Je l'ai tamponné, sachant très bien que j'allais en fait coloriser les motifs principaux de ces deux tampons-là à part, détourer et les recoller par-dessus. Donc c'est vraiment pour me donner une base de travail et avoir déjà un fond déjà créé. Alors, je travaille sur un fond bleu. Bon, le combo qui fonctionne à tous les coups avec le bleu, c'est le rouge orangé pour que ça contraste bien. Donc, c'est ce que je fais sur la crevette et le crabe. Le crabe, je vais le faire pareil à quelques nuances près. Hein. On n'est jamais exactement sur les mêmes couleurs quand on travaille avec l'aquarelle. J'ai utilisé des rouges. C'est toujours les mêmes rouges que j'utilise. Je suis toujours sur ma petite palette avec mes couleurs habituelle. Donc j'ai le rouge Helios qui est un rouge assez soutenu. J'ai la laque de Garance rouge foncé. J'ai un peu de laque jaune pour donner un petit côté un petit peu plus corail à certains endroits. Et j'ai dans les couleurs de rouge un petit peu plus foncé la laque de Garance foncé, rouge foncé. J'ai pas dû utiliser de marron de périlène parce que je voulais pas trop désaturer ma couleur. Je voulais que ça reste quand même assez lumineux. Donc voilà, donc sur la petite crevette, je m'aide beaucoup des motifs du tampon. Le tampon, on a déjà les zones d'ombre qui sont marquées par le tampon et les zones claires en fait qui sont sans détail. Donc je m'aide vraiment du motif du tampon pour marquer les ombres et les touches de lumière pour avoir le côté un peu bombé. Et sur le crabe, alors le crabe il a un peu plus de zones noires en fait, il y a un peu plus de détails dessus. Donc j'hésite pas en fait à mettre de la couleur pour rehausser tout ça. Et autant la crevette, j'ai travaillé en une seule couche dans l'humide. Le crabe, je l'ai travaillé sur 2 couches. Donc sécher la première couche et je suis venue intensifier certains endroits avec la deuxième couche. Donc voilà, j'avais aussi complété ma mise en page, mon travail de tamponnage avec un autre tampon All & Create de la même planche. Et je l'ai tamponné en fait en haut sur la page de gauche et en bas sur la page de droite. Et puis j'ai dû tamponner aussi sur la page de gauche, j'ai un autre motif avec des coquillages que j'ai tamponné sur le bas et sur la page de droite, j'ai dû tamponner un tout petit bout du même tampon en fait en haut pour qu'il y ait un lien entre les deux. J'ai rajouté des gouttes de Posca blanc, j'ai rajouté des gouttes d'aquarelle rouge pour apporter des petits éclats de lumière comme ça. Et là, je complète un petit peu ma mise en page, alors vraiment tout doucement. Là, c'est un pochoir de la Fée du Scrap avec des petits ronds. Alors moi, je trouve que ça ressemble à des petites bulles. Et je viens avec de la modeling paste. Ça, c'est la modeling paste light de Golden qui est assez mousseuse. Je cherche pas à avoir quelque chose de couvrant. Si c'est un peu légèrement transparent, ça me gêne pas. Et je viens jouer avec la différente taille des ronds pour donner un petit peu de relief sur le fond et le travailler un petit peu. Et pour donner des petites touches d'éclat aussi et apporter un petit peu plus d'intérêt à mes scénettes là, j'ai retamponné des éléments de mon fond sur mon papier blanc que je suis venue détourer et recoller par-dessus. Donc voilà, j'en ai mis 2-3 sur la page de gauche en haut et puis du coup j'essaye de faire un pendant sur la page de droite un peu plus vers le bas. Donc c'est que certains éléments, donc quelquefois ce sont des éléments du tampon qui sont déjà encadrés que je viens détourer, encadrer ou entourer. Et puis sur d'autres c'est juste une partie du texte que je suis venue en fait découper et j'ai juste rajouté un petit cadre à la main avec mon crayon pour voilà donner un petit peu plus, que ça ressorte un petit peu mieux. Et je termine avec mon aquarelle, donc c'est le grid pen que j'utilise là avec un pinceau fin. Et je viens marquer, en fait, ajouter de l'ombre sous le crabe et je vais faire la même chose sous la crevette pour qu'il se détache un tout petit peu plus du fond, que ça le crée vraiment comme s'ils étaient comme si je les avais collés sur de la mousse 3D et qu'on voyait un petit peu une petite ombre juste en dessous. Donc voilà, donc deux pages faites, pas en miroir, parce qu'elles sont pas tout à fait symétriques, mais faites exactement de la même façon et travaillées en même temps pour être dans les mêmes couleurs et dans les mêmes gestes. Et puis voilà. Alors ce petit carnet, alors j'avais pas de doute, j'en suis très contente. J'aime beaucoup le travail sur papier chiffon. C'est encore différent que le papier 100% coton. C'est un papier qui est relativement fin, mais qui se travaille très bien avec les aquarelles. C'est vraiment top. Ça donne un côté velouté un petit peu aussi. Et il y a ce côté brut, ce côté vraiment artisanal aussi que j'aime beaucoup. Le papier est déchiré sur le côté, ça fait vraiment très carnet d'artiste. Il y a beaucoup d'aquarellistes qui utilisent ce papier-là aussi.
dans les aquarellistes que je suis sur Instagram, et certaines utilisent, alors c'est peut-être pas du papier chiffon, mais c'est un papier comme ça artisanal. Il y a un autre nom aussi de papier comme ça qui est un petit peu plus épais. Et ça, voilà. Donc bon, moi je fais pas des aquarelles dedans, j'en suis pas encore là, mais en tout cas mes pages d'art journal prennent leur place sans problème. Voilà, j'espère que cette page vous aura plu, ce petit carnet vous aura plu. Ça y est, je l'ai démarré, je vais pouvoir continuer. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis, alors, on va essayer de se retrouver vite. Vous m'avez pas beaucoup vu ces derniers jours parce que je prends de l'avance dans mes différentes d'été pour mes publications du mois d'août, puisque je vais être en vacances et je ne serai pas forcément disponible pour scraper. Donc j'ai fait mes devoirs, alors des devoirs très agréables à faire, hein. Donc vous allez retrouver des réalisations pour la fête du scrap d'ici la fin du mois et pour les ateliers de Karine le mois prochain. Donc voilà, donc c'est la raison pour laquelle j'étais un petit peu moins présente ici, mais je pense que j'ai encore 15 jours avant mes vacances, je devrais revenir avec quelques vidéos quand même par là. Je vous montre, c'est la marque du carnet, la boutique. Je vous mets les liens sous la vidéo de la boutique Art Co. Si ça vous intéresse. Alors, ce sont des carnets qui sont faits en quantité limitée. Donc, Florence en refait régulièrement. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à son compte pour être prévenue en fait quand elle en fait des nouveaux, parce que c'est vite en rupture. Donc, si vous en voulez, il faut être au taquet. Voilà. Je vous dis à très vite. Allez, au revoir.